Il est 10h34. Merci d'être avec nous. Témoignage pour commencer cette émission, témoignage d'un agriculteur menacé par l'ultra-gauche. Et vous allez comprendre en quoi tout cela est paradoxal. Joanie Chatou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, je vous situe. Vous êtes producteur de vaches, de porcs et de quoi encore ? De cannabis légal, de CBD. Voilà, de cannabis légal, à usage thérapeutique, hein ? On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vous êtes situé où exactement ? Alors, je suis à Pigerolles, sur le plateau de Millevaches, dans l'ancienne région du Limousin. Voilà. Creuse, le plateau des Millevaches, il faut le savoir, c'est à la limite de la Creuse, de la Corrèze. On est d'accord, hein, Joanie Chatou ? Oui, c'est ça, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Et voilà, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Vous êtes un producteur bio. Alors, je suis en bio, je suis agriculteur depuis 99 et je suis en bio depuis 2007. On a toujours fait du circuit court, du local. J'ai aussi un petit méthaniseur sur la ferme qui produit de l'électricité et des panneaux photovoltaïques. Bien, vous êtes installé là depuis longtemps, Joanie ? Depuis 99, je suis installé agriculteur et puis je suis originaire de vieilles familles de territoire puisque je suis installé sur la ferme de mes grands-parents. Et vous avez vu arriver autour de vous, sur le plateau des Millevaches, des agriculteurs d'un genre un peu particulier. Expliquez-nous. Alors, en fait, on a toujours été une terre d'accueil, puisqu'on a un territoire qui s'est beaucoup dépeuplé. Hein, on est 5 habitants au kilomètre carré. La notion de désert, c'est 2,5 habitants au kilomètre carré. Donc, en fait, on est très peu nombreux. Et on a toujours eu par vagues successives des gens qui sont arrivés sur le territoire. Et depuis le début des années 2000, on a connu une vague d'arrivée de gens qui sont en rupture avec leurs parents ou le système capitaliste. Des jeunes avec un fort niveau d'études qui sont venus s'installer pour vivre autrement sur le territoire. Et donc au début, ça se passait très très bien. Et depuis maintenant 5-6 ans, voire 10 ans, il y a une volonté politique de leur part d'imposer leurs idées sur le territoire en fait. D'imposer leurs idées sur le territoire. Ça veut dire quoi, imposer ses idées sur le territoire ? Normalement, ça se passe démocratiquement et il y a des débats. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui usent de stratagèmes, de pression, de sabotage. Donc c'est très compliqué. Il y a des entreprises qui brûlent. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas en phase avec leurs idées. On vous met des pressions. On raconte des abominabilités sur vous. Enfin, c'est très compliqué à vivre au jour le jour. Vous êtes menacé, Joanie ? Alors moi, c'est simple. Entre 2014 et 2019, j'ai déposé 30 plaintes. On a eu des routes dévissées, on a eu des sabotages sur des machines agricoles, des menaces de mort, des pressions, on a essayé de me décrédibiliser. On faisait les marchés, on vendait de la viande sur les marchés. Les gens, ils allaient dans les queues en racontant que je faisais de la merde industrielle, que c'était pas du bio, ce genre de pratiques qui sont assez courantes. Et avec la difficulté, c'est que c'est des gens qui sont en déconstruction totale, donc ils ne respectent aucune valeur, aucune tradition, rien du tout. On peut pas discuter avec. On peut pas. Enfin, c'est très compliqué de discuter avec ces gens-là parce qu'en fait, pour eux, c'est leur vision, c'est il faut tuer l'ancien monde. Et peu importe qui on est en face et peu importe ce qu'on fait, ce qu'on est en fait, parce que même si moi je me considère pas comme un gros agriculteur, puisque on est 4 associés et on a que 100 vaches, donc ça fait 25 vaches par associé. Ils me font quand même passer pour un capitaliste, un adepte de l'agro-industriel qui fait du greenwashing, et tout ça c'est compliqué à vivre au jour le jour, quoi. J'imagine. Menace, donc, Joanie, ils n'acceptent pas votre mode de vie alors que ils sont importés, en quelque sorte. Ils sont venus s'installer sur un territoire que vous connaissez depuis longtemps, que vous respectez, Joanie. Est-ce que ces comment pourrais-je les qualifier, néo-agriculteurs, se sont retrouvés à Sainte-Soline, selon vous ? En fait, le territoire, il est un peu connu où j'habite, puisqu'on a eu l'affaire de Tarnac en 2007. Ah oui, je me souviens. Donc c'est à 15 km de chez moi. Donc Julien Coupa et compagnie. Et depuis cette histoire, ça fait une espèce d'appel d'air. Et en fait,
il y a énormément d'activistes qui se retrouvent sur le territoire. Et clairement, voilà, c'est devenu une espèce de base arrière de l'ultra-gauche ou de différentes mouvances, puisqu'on a des activistes de toutes les nationalités. On a beaucoup d'Allemands, de Suisses, d'Italiens qui viennent sur le territoire. Et effectivement, c'était déjà une base arrière pour quand il y avait Notre-Dame-des-Landes, et c'est aussi une base arrière des Est-ce que, Joigny, ça veut dire qu'ils sont en train de transformer le plateau des Mille Vaches en ZAD ? Alors, effectivement, il y a le problème, c'est que l'État est impuissant sur ce qui se passe. Il n'y a pas que moi qui reçoit des menaces, notamment tous les entrepreneurs forestiers qui ont eu des matériels qui ont brûlé, même des entrepôts, des menaces aussi sur les salariés qui travaillent dans le milieu du bois. Et il se passe jamais rien en fait. On est livré à nous-mêmes. Comme si en quelque part c'était une zone de non-droit pour eux, mais par contre nous on continue à être contrôlés, on continue à avoir des services de l'État qui font leur travail sur nos activités à nous, et par contre de leur côté eux ils ont le droit de s'installer partout, de monter des habitats précaires, de faire des squats, et sans qu'il se passe jamais rien en fait. Comme si en fait le plateau était, l'État savait qu'ils étaient là. Et qu'ils étaient faciles à surveiller, et que nous on était des dégâts collatéraux en fait. Mais Joigny, ils ont acheté les terres ? Alors oui, ils achètent, puisque en fait, la plupart ils sont issus de milieux bourgeois, de milieux très aisés, ils sont devenus anticapitalistes et ils ont les moyens d'acheter. Ah ben en fait, la plupart ont énormément de moyens, donc quand ils arrivent, ils achètent des propriétés, ils achètent des maisons, et ils sont chez eux. Mais il y a des villages complets comme ça qui sont montés en toute illégalité, hein. Entre Jansiou et Royard, par exemple, il y a un village où il y a à peu près 40 habitants qui vivent dans des habitats précaires qui ne sont pas déclarés, quoi. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, rien n'est déclaré. Alors après moi, ça, à la rigueur, ça ne me dérangerait pas s'ils ne venaient pas nous donner des leçons et nous demander de vivre comme eux, quoi. Oui. Est-ce que vous vous organisez, vous les agriculteurs traditionnels, les éleveurs traditionnels de la région, vous commencez à vous organiser pour faire face à cela ? On a, pendant très longtemps, on a prêché dans le vide. Là, il y a quand même une prise de conscience sur le territoire qu'il y a une montée de ces problématiques. Il y a eu, il y a 4 mois, le sabotage d'une course d'enduo nationale qui se passait au Busseau. On en a parlé, je me souviens, oui. Voilà, où il y a des activistes écolos qui font partie de la mouvance sur le territoire qui ont saboté cette course, et ça a ouvert quand même les yeux à la population. Et puis bon, c'est vrai que commence toutes ces incivilités, ces sabotages, ces menaces, les tags, hein, parce qu'il y a énormément de tags de partout. Voilà, donc la population locale qui n'est pas vraiment en phase avec ces positions-là commence vraiment à prendre parti. La colère monte. De la colère, de l'incompréhension. Et ce qui est normal, puisque quand on n'est pas traité avec la même équité sur un territoire, ça pose forcément des problématiques. Pourquoi un agriculteur qui va faire une rigole à un endroit où c'était pas autorisé va se retrouver avec 8 000 € d'amende, et pourquoi un jeune qui vient s'installer au milieu de nulle part et qui pose une cabane ou qui fait un bout d'étang n'est pas inquiété, quoi. Oui. Donc ça pose, et donc forcément derrière, il y a de la tension, il y a de la colère et Oui, parce que ces jeunes venus de la ville qui protestent contre les méga-bassines sont aussi parfois capables de creuser la terre pour retenir de l'eau, quoi. Nous on a le cas clairement où ils s'installent en pleine zone Natura 2000 avec dans des habitats précaires, donc il n'y a pas de traitement des eaux, il n'y a rien, et ils coupent eux-mêmes des arbres pour poser les cabanes, et par contre quand il y a les exploitants forestiers qui veulent couper les arbres, pour eux c'est problématique. Ouais. Donc c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais, quoi. Merci pour votre témoignage, Joigny Chatou. Voilà. Merci beaucoup. Merci, et ça vaudrait le coup d'aller en reportage sur le plateau des Mille Vaches, effectivement. Ce serait très, très, très intéressant. Merci, Joigny. Merci, je connais bien. En plus, la région, c'est magnifique. Je vous le dis. C'est dur, le climat est dur l'hiver, mais c'est absolument magnifique. Il est 10h44. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300.